deuxième manière de se donner pour les autres, de donner sa vie pour les autres, c'est de prier et d'intercéder pour eux. Ça, on le dit, on le redit et on ne le dira jamais assez. Dieu nous appelle à être des intercesseurs. Je pense même que la famille ICC, dans sa destinée, a une destinée d'intercesseur. Amen. Parce que quand Dieu nous donne plus, c'est pour qu'on puisse aussi porter plus pour les autres. Colossiens 4, 12 à 13. L'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, va leur dire ceci. On lit la version Summer. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, est un serviteur de Jésus-Christ. Il vous envoie également ses salutations. Alors, est-ce qu'on peut afficher la suite? Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Alors, regardez le verset 13. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense. C'est le verbe se dépenser qui m'a touché ici. C'est comme si on disait en anglais, he's spending himself. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Quand on parle de dépenser, ça veut dire qu'il y a un coût, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on parle de dépenses, expenses, there is a cost. Ça veut dire qu'il y a un coût. Ça veut dire que ce gars, son temps, il pouvait l'occuper pour manger. Il pouvait l'occuper pour TikTok, pour Instagram et Facebook. Toi-même, tu sais combien de temps tu passes sur TikTok? Vous savez, c'est une application violente. Je trouve ça vraiment perturbant. Je n'arrive plus, oui, j'ai supprimé ça. En fait, parce que tu entres, d'abord on te fait voir des vidéos que tu n'as pas demandé et on te les fait voir à profusion. Ce qui fait que c'est comme si on est en train de te violenter psychologiquement. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Amen. Dis à ton voisin, il faut quitter ces choses-là. Ça te bouffe trop de temps. Et en plus, ça te montre des choses que tu n'as pas demandé à voir. Il y a toujours une suggestion de quelque chose que tu n'as pas demandé. C'est comme si c'était une intrusion en toi. Vous savez que ce sont des intrusions. It's like a breach. Donc, tu es là, tu n'as pas demandé une vidéo de quelqu'un qui marche sur les œufs ou qui regarde les lézards et puis on te montre ça. Est-ce que c'est ce que toi tu voulais voir? Alors si ce n'est pas ce que tu voulais voir, en fait c'est une intrusion. On est en train de violer ta liberté de choix. Ah, ça c'est le Saint-Esprit. Il y a des applications qui violent ta liberté de choisir. Oh, Dieu t'a donné la dignité de choisir. Donc s'il y a des choses qui violent ta liberté de choisir, et c'est comme si ça t'impose subtilement à regarder des choses que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas demandé, alors en réalité tu es devenu une victime. Oui. En fait, tu es devenu une victime. Voilà pourquoi tu dois réclamer tes droits. Alors, comme tu as le droit de regarder ce que tu veux, tu dois normalement bannir tout ce qui te pousse à regarder ce que tu n'as pas choisi. Ça, c'est la sagesse pour quelqu'un. Acclame Jésus. Lorsqu'on intercède pour les gens, 1, on donne leur vie pour eux. 2, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. D'ailleurs, la preuve que c'est un sacrifice, c'est que nombreux ne se connectent pas quand on dit qu'il y a un temps d'intercession. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, on sera une église qui intercède. Donc quand on annonce la nuit des sentinelles de 3 à 6 heures, dis avec moi, je serai connecté. Voilà, même pendant 1 heure seulement. On ne te demande pas d'être là toute la nuit. Choisis un créneau. Choisis un créneau. Soit tu choisis 5 heures à 6 heures. Ou tu choisis 4 heures à 5 heures. Ou tu choisis 3 heures à 4 heures. Selon ta disponibilité, mais organise-toi bien aimé. Je vous assure que ces temps de prière d'intercession, en réalité, les premiers bénéficiaires, c'est nous-mêmes qui intercédons. Un intercesseur est le premier bénéficiaire des prières d'intercession qu'il fait. C'est ce que la Bible dit. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur sera... En fait, tu ne peux pas intercéder pour les gens et rester bredouille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Celui qui intercède finit toujours par voir sa vie être arrosée. Parce que Dieu est juste. Et la Bible appelle ça injustice. Vous savez ça? La Bible dit, notre Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que vous faites pour les saints. Ça veut dire quoi? Quand tu intercèdes pour les saints, si on ne te rémunère pas, c'est une injustice. C'est une injustice. Or, le trône de Dieu est bâti sur la justice, sur l'équité.
Quelqu'un comprend? Ce qui fait que tu ne peux pas passer du temps à intercéder pour les âmes. Tu intercèdes pour les gens. Tu intercèdes pour que le règne de Dieu vienne. Tu intercèdes pour que les âmes soient sauvées. Tu intercèdes pour que l'église s'accroisse. Et ta vie reste bredouille. Et ta vie reste sans dessous. C'est impossible. Si ça t'arrive, alors ce n'est pas le Dieu vivant que tu pries. Et en plus de cela, ce qui est bon avec l'intercession, c'est qu'il faut savoir que les intercesseurs font partie des 3 personnes que Dieu cherche sur la terre. Je crois que vous le savez. C'est toujours bizarre d'enseigner aux gens que Dieu cherche des hommes. Alors que généralement, on passe du temps à dire « je vais chercher Dieu ». Alors que tu cherches Dieu, alors que tu veux trouver Dieu, Dieu aussi est en train de chercher. Et Dieu cherche 3 types de personnes. Ça, l'apôtre Ivan l'a déjà dit plusieurs fois. D'abord, Dieu cherche des intercesseurs. Ézéchiel 22, 30. Dieu cherche. La Bible dit Dieu cherche. Il cherche. Et il dit je n'en trouve pas. Deuxièmement, Dieu recherche des adorateurs. Jean 4. Il cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et troisièmement, dans le livre des Chroniques, la Bible dit que les yeux du Seigneur parcourent la terre. Il cherche ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est ça les 3 catégories. C'est les 3 endroits où la Bible dit que Dieu cherche. En d'autres termes, par moment, au lieu de passer du temps à dire je vais faire 40 jours pour chercher Dieu, parfois il faut dire je vais intercéder, je vais adorer et je vais donner mon cœur, donc ma vie tout entière à Dieu. En fait, vous voyez, je viens de découvrir que ceux qui donnent leur vie à Dieu comme un sacrifice agréable, ça fait partie des gens que Dieu cherche. Est-ce qu'on peut nous afficher le passage de 2 Chroniques? Voilà, regarde. L'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir, voilà, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier, ça veut dire pas en partie. Le pasteur Tony nous a enseigné le dimanche passé. Se donner tout entier, mettre sa volonté de côté, ses intérêts de côté, pour se soumettre tout entier à Dieu. En fait, quand tu le fais, tu entres dans la catégorie des gens que Dieu cherche. Ah, je vois quelqu'un qui va entrer dans la catégorie des gens que Dieu cherche. Les gens que Dieu recherche. Amen. Dis avec moi, j'entre dans la catégorie de ceux que Dieu recherche. Amen. Cela est ton partage au nom de Jésus.